bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc c'est Géraldine, je vous retrouve ces derniers jours pour les guidances du mois de septembre concernant chaque signe du zodiaque. Petit rappel avant de commencer, sous la vidéo, dans les commentaires, je mettrai les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc il y aura le lien de mon groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca. Il y aura également le lien de mon compte Instagram et le lien de mon compte TikTok. Deuxième rappel, il s'agit d'une guidance qui reste générale. Donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Petit point important, pensez à visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça vous donnera des informations supplémentaires et ce n'est pas négligeable. J'ai fonctionné de la même manière pour tous les signes. J'ai pour ces tirages utilisé plusieurs oracles. Donc, le chakra du cœur pour la question d'ordre sentimental, l'oracle mission de vie pour la question d'ordre professionnel. Et pour le petit tirage en bas, j'ai utilisé l'oracle histoire de sorcière, l'oracle du petit enchanteur, l'oracle des météores et je termine la guidance avec un message de vos guides avec l'aide de l'oracle des réponses angéliques. Donc ici, nous allons nous intéresser au signe du Sagittaire. Donc, les Sagittaires, nous allons regarder ce qui vous attend pour le mois de septembre. Alors, au niveau sentimental, vous avez la carte « Une autre personne perturbe la relation » et on vous donne un laps de temps de 5 mois. Donc, pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est clair, on vous dit qu'il y a une personne proche de vous qui perturbe la relation. Si, bien évidemment, vous êtes déjà en couple ou si, peut-être, vous êtes focalisé peut-être sur quelqu'un ou dans l'attente que quelqu'un vienne à vous. Donc, il y a bien une personne qui perturbe votre bonheur et votre stabilité au niveau sentimental. Alors, ça peut être une personne directe, hein, une personne physique, mais ça peut être aussi, notamment si vous êtes en couple ou si vous avez l'intention de vous mettre en couple, ça peut être le fait qu'un des deux partenaires pense à une personne en particulier, notamment peut-être en lien avec une relation qui a eu lieu dans le passé. Donc, du coup, ben, voilà, comme on le dit, ça perturbe pas mal la relation. Et étant donné qu'il y a directement ou indirectement l'énergie d'une autre personne, votre équilibre émotionnel est perturbé. Donc, si par exemple vous êtes en couple et que vous êtes perturbé par une relation passée ou que vous savez que votre partenaire est perturbé par une relation passée, on vous dit là qu'il y a quand même nécessité d'en discuter afin de crever un petit peu l'abcès et surtout afin de pouvoir effectuer les changements qui s'imposent. Alors, parce que si les choses restent en l'état, vous vous doutez bien que dans le temps, la relation ne pourra pas avancer et va même un petit peu s'essouffler. Si vous êtes célibataire et que vous attendez de faire une belle rencontre, que vous êtes dans l'attente d'une personne en particulier, on vous dit qu'il y a de fortes chances que la personne que vous espérez n'est pas encore prête et doit régler certaines choses, notamment en lien avec une autre personne qui est à son esprit. Peut-être un ou une ex-compagne ou une personne qui a marqué les esprits de par le passé. Donc, ce que vous dit aussi cette carte, c'est que, bon, en plus du fait qu'il y ait une personne qui perturbe la relation, on vous dit qu'il y a justement aussi nécessité
de protéger ce que vous avez déjà construit, hein, de protéger votre relation, non seulement du regard des autres, mais également de leurs paroles ou de leur intervention, parce que la personne qui perturbe la relation est une personne sûrement jalouse, voire envieuse. Hein. C'est peut-être une personne qui n'a tout simplement pas envie de vous voir heureux ou heureuse. Et donc la nécessité, c'est vraiment de, comme on le dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Et si on s'expose un petit peu trop, surtout en sachant qu'il y a quelqu'un qui veut perturber la relation, ça va créer des blocages et des retards, notamment si vous avez des projets avec une personne en particulier. Donc, on vous dit également d'écouter votre intuition. Voilà, dans le sens où, par exemple, si vous avez des doutes sur une personne en particulier, on vous dit de vous écouter et que votre intuition, de toute façon, reconnaîtra si les personnes qui vous entourent sont sincères ou non avec vous. Alors, on vous donne un laps de temps de 5 mois. Donc, je le répète, hein, les périodes de temps sont à prendre avec des pincettes. Hein. On n'a pas prise sur les événements, on n'a pas prise non plus sur les choix ou les décisions que vous allez faire. Donc, là, les guides vous disent que, voilà, ils ont conscience que vous avez sûrement fait, pour certains et certaines, beaucoup d'efforts pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, notamment au niveau sentimental. Et que vous espérez vraiment être en totale sérénité et en totale harmonie dans ce domaine-là. Et que si vous êtes célibataire, là aussi, ils ont conscience que vous êtes vraiment dans l'attente que le bonheur frappe à la porte. Alors, vos guides vous demandent de ne surtout pas abandonner, hein, mais ils vous disent aussi que vous avez encore pas mal d'étapes à franchir. Il y a des choses qui vont arriver, mais on vous dit qu'il faut attendre peut-être encore environ 5 mois pour que les fruits vraiment de tous vos efforts soient présents dans votre vie sentimentale. Certains et certaines ont sûrement fait un gros travail sur eux-mêmes, et c'est très bien, et c'est ce qui a pu permettre aux choses de véritablement changer, et c'est ce qui permettra encore les choses d'évoluer d'ici 5 mois, donc d'ici début d'année prochaine. Donc, si vous êtes un peu dans cette situation-là, bah, on vous conseille de ne pas lâcher, de continuer à faire ce travail sur vous-même, à écouter votre intuition, à discuter s'il y a besoin de discuter et surtout à être patient. Voilà, 5 mois, ça passe quand même assez vite. À être patient parce que d'ici ces 5 mois, vraiment au niveau sentimental, les Sagittaires, vous pourriez être assez serein et sereine. Alors, ça, c'était pour le domaine sentimental. Nous allons maintenant regarder au niveau du domaine professionnel. Alors, au niveau du domaine professionnel, nous avons la carte démarche écrite. Et au niveau du temps, nous avons le 15 du mois prochain. Donc, aux alentours, bien évidemment, hein, pas le 15 exactement, aux alentours du 15 septembre. Alors, si ce n'est pas encore le cas, il va y avoir vraiment des choses qui vont arriver au niveau professionnel et ce seront voilà, peut-être des nouvelles, peut-être que certains attendent des nouvelles, donc ce sera des nouvelles écrites, soit par mail, soit par courrier, peu importe, où il y a peut-être nécessité de faire des démarches administratives pour faire avancer une situation professionnelle. Alors pour certains, c'est peut-être parce qu'on vient de trouver un travail ou peut-être parce qu'on est à la recherche d'un travail. Pour d'autres qui sont déjà en place dans un travail, c'est peut-être pour un changement de poste, une évolution de poste, une demande de promotion, une mutation, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, durant ce mois de septembre, il va y avoir beaucoup de démarches à faire. Alors des démarches parfois sont un petit peu usantes et fatigantes, mais si vous voulez que votre situation professionnelle évolue dans le bon sens, il va falloir s'y coller.
Au niveau des démarches écrites, cette carte peut tout simplement dire que vous travaillez dans le domaine administratif. Voilà, un travail où il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de communication, que ce soit téléphonique, que ce soit écrite, peu importe. Mais, alors, pour certains, ça va être des démarches à effectuer vraiment à court terme pour vraiment redonner un élan à sa vie professionnelle. Mais, en tout cas, il y a actuellement pour vous, où il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Donc, il va falloir absolument les faire si vous voulez obtenir le résultat escompté. Alors, soit tout ce qui est démarche administrative ou démarche écrite va vraiment faire partie intégrante de votre vie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que vous êtes dans ce domaine-là. Soit ces démarches écrites et administratives vont vraiment être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier ou pour aller, peut-être pour certains et certaines, dans une nouvelle direction au niveau professionnel. Voilà, peut-être que certains et certaines ont des projets personnels, peut-être que d'autres ont décidé de tout simplement changer de domaine. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ces démarches, c'est usant à faire, c'est énervant à faire, il va falloir les faire. Et si vous les faites, il y a vraiment un nouveau chapitre de votre vie au niveau professionnel qui pourrait se présenter à vous. Donc, et en plus, on vous dit que ces changements, suite à ces démarches, écrites ou administratives, ces changements seront quand même assez positifs. Donc, là, pour le coup, ça vaut le coup de s'y coller, comme on dit. Alors, on vous donne également la notion de temps de le 15 du mois prochain. Donc, ça veut dire que le 15 du mois prochain, ou aux alentours du 15, il va y avoir une journée qui va être très importante, qui va être décisive quant à votre avenir professionnel. Peut-être que vous êtes justement dans l'attente d'une réponse suite à des démarches que vous avez déjà faites et que cette réponse va arriver d'ici le 15 septembre. Ça va être un jour où il va y avoir soit un signe important, soit une réponse importante, soit peut-être que vous allez signer un document important. Et cette journée-là, ces réponses qui vont arriver, cette signature qui va avoir lieu, ces nouvelles vont vraiment faire en sorte qu'au niveau professionnel, vos projets et vos attentes deviennent vraiment concrets. Hein. Ce sera vraiment, on ne sera plus dans cette période d'attente, d'espoir, mais ce sera vraiment dans la réalité. Et ce sera sûrement, comme je le disais tout à l'heure, pour certains et certaines, vraiment le début d'un nouveau départ au niveau professionnel. Alors, même si ces nouvelles qui arrivent ou cette journée spéciale qui arrive aux alentours du 15 ne donnent pas tout de suite des résultats concrets, ça va vous permettre quand même d'avoir une nouvelle vision des choses ou tout du moins peut-être de visualiser de manière beaucoup plus concrète votre devenir professionnel. Et par la suite, à l'issue de cette journée, à l'issue de ces papiers qui arrivent ou de cette signature, peu importe, il y a vraiment les événements qui vont se mettre en place, qui vont se dérouler les uns après les autres, normalement. Donc, il faudra laisser faire et ne pas forcer les choses. Donc, pensez-y, aux alentours du 15 du mois prochain, ça va être une date importante pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel. Et certains et certaines vont vraiment rentrer dans un réel engagement dans ce domaine-là. Donc, voilà pour vous les Sagittaires au niveau professionnel. Ensuite, nous avons la carte « Cède à la passion ». Alors, cette carte nous dit qu'il est bon, parfois, de prendre du temps pour soi et de profiter un petit peu des choses qui se présentent à nous.
Alors, notamment si certains sont, comme on le disait tout à l'heure, dans des démarches administratives au niveau professionnel, peut-être qu'on y laisse beaucoup de temps, peut-être qu'on y laisse beaucoup d'énergie et qu'on ne prend pas le temps pour soi. Là, cette carte vous dit que il y a nécessité de prendre quand même du temps pour vous. Donc, si vous travaillez dur et que vous ne passez pas assez de bon temps, cette carte vous dit que c'est le moment de trouver du temps pour vous, de vous poser. Elle vous dit aussi que voilà que l'énergie qu'on utilise pour avancer, pour mettre nos projets à exécution, pour avancer dans la vie professionnelle, sentimentale, personnelle, cette énergie-là, on la pompe au niveau de notre esprit. Et si votre esprit est trop encombré, si à force de travailler dur, à force d'acharnement, votre esprit est débordé, au bout d'un moment, ça va lâcher. D'où la nécessité de prendre du temps pour soi, de se poser afin de tout simplement recharger les batteries, de se remettre un petit peu les idées en place pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Donc, n'hésitez pas à vous poser, à peut-être vous accorder du temps si vous avez une passion, même si c'est que juste une petite heure par semaine, mais il faut vraiment vous accorder sur une semaine ou sur le mois, vraiment un temps bien défini où vous ne pensez à rien d'autre qu'à vous faire plaisir. C'est important de prendre soin de soi. Nous avons ensuite la carte l'arrêt. Donc l'arrêt, cette carte qui est un peu la même que par exemple celle de la mort, où on va parler de quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui a besoin de se terminer, pour que quelque chose de nouveau puisse s'enclencher derrière. Alors notamment si certains et certaines Sagittaires sont dans des démarches au niveau professionnel, peut-être que justement, si notamment vous êtes dans une idée de reconversion professionnelle, il y a nécessité de mettre un terme peut-être à un travail pour pouvoir en débuter un autre. Il y a quand même, voilà, cette carte vous dit aussi voilà, que la vie c'est un cycle permanent, on commence des choses, mais que quand on veut en commencer des nouvelles, souvent, il y a besoin que certaines choses se terminent. Alors là, ça peut concerner tous les domaines. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple du domaine professionnel, mais ça peut peut-être aussi vous concerner au niveau personnel ou au niveau sentimental. Peut-être que si vous recherchez un renouveau sentimental, il y a peut-être besoin de quitter une relation ou de peut-être besoin de quitter une façon de fonctionner ou peut-être de penser. Quand on parle de renouveau, ça peut être aussi au niveau intérieur, au niveau psychique et émotionnel. Donc, si vous cherchez du renouveau dans un domaine bien précis, il y a nécessité de mettre fin à quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose de nouveau derrière. Donc, c'est une marche supplémentaire, c'est une étape supplémentaire qui fait partie de votre vie, qui fait partie de votre évolution et c'est une façon aussi d'explorer de nouveaux horizons. Alors, cette carte peut également représenter le deuil. Alors, il y a peut-être nécessité pour certains de faire le deuil, donc soit d'une situation passée, peut-être une situation compliquée, une situation conflictuelle, une séparation, donc, soit faire le deuil d'une situation ou peut-être même pour certains le deuil d'une personne en particulier. Ça peut être une personne, ça peut être un animal de compagnie, peu importe. Mais il y a nécessité de passer à autre chose. Il se peut également que certains et certaines apprennent le décès d'une personne, d'un animal de compagnie. Donc, il se peut que certaines personnes aient durant ce mois de septembre et à faire face à ce genre de situation. Ça peut également parler de peut-être de pardonner
par rapport à une situation qu'il y a eu. Pardonner à des personnes qui ont été malveillantes envers vous pour pouvoir vous permettre d'évoluer, vous, de votre côté. Donc, avec cette carte, on vous dit qu'il y a vraiment une période de votre vie qui prend fin, mais elle prend fin dans la bienveillance pour qu'une nouvelle période puisse s'installer dans votre vie. Et donc, ensuite, nous avons la carte de la tristesse, donc qui peut être en lien avec celle-ci, hein, notamment s'il y a cette notion de deuil qui vous parle, si vous devez faire le deuil d'une situation, d'une séparation ou d'un décès d'une personne ou d'un animal, si vous avez décidé de laisser tomber peut-être quelque chose pour essayer d'avoir quelque chose de nouveau. Donc, il y a pour certains et certaines dans un domaine de votre vie vraiment une part de tristesse, alors attention aussi de ne pas rester focalisé sur ce sentiment de tristesse parce que ça pourrait vous bloquer dans votre avancée. Donc cette carte vous dit qu'il y a la nécessité de trouver la force pour sortir de cet état de tristesse, pour pouvoir vous relever. On vous dit également que cette période de tristesse est temporaire. Voilà, rien ne dure, rien n'est figé. Et donc, on termine avec le message de vos guides. Et vos guides vous disent que vous êtes prêts. Alors, notamment si vous avez un travail de deuil à faire, peut-être que pour certains, ce travail de deuil est terminé et que vous êtes prêts à accueillir le renouveau. Cette carte vous dit que ce sont vos expériences passées qui vous ont amené là où vous en êtes aujourd'hui. Ces expériences vous ont permis d'étudier, vous ont permis de grandir, vous ont permis de vous connaître spirituellement, émotionnellement, mais et qu'il n'y a de ce côté-là peut-être plus rien à faire. Bon, même si on apprend tous les jours, il y en a qui ont déjà fait ce travail, il y en a qui sont déjà passés par beaucoup d'étapes et là, voilà, on vous dit que vous êtes prêts à avancer, prêt à accueillir une nouvelle situation, prêt à accueillir peut-être une nouvelle personne également dans votre vie. Donc là, il y a vraiment, en fait, c'est votre contribution, tout ce travail que vous avez fait qui permet aux événements, aux choses nouvelles de se mettre en place. Et que maintenant, il est peut-être temps pour vous, les Sagittaires, de faire les choses en fonction de ce qui est bon pour vous avant de penser à ce qui est bon pour les autres. Donc, on ne s'oublie pas les Sagittaires. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. La guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo. Pensez également, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir une notification dès qu'une vidéo est mise en ligne. En attendant, les Sagittaires, je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.